Bonjour à tous et bienvenue. Alors, l'informatique, c'est un monde immense, n'est-ce pas? Tellement de spécialités, c'est parfois un peu déroutant. L'idée ici, c'est justement de démêler tout ça, de clarifier un peu les différentes voies pour aider chacun à trouver la sienne. Du coup, face à toutes ces options, on se demande forcément quel est le bon chemin pour moi? Est-ce que je suis plutôt du genre à vouloir construire des machines, à coder des logiciels, ou peut-être à fouiller dans les données? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Bon, avant toute chose, revenons à la base. C'est quoi, au juste, l'informatique? Ou le computing, comme on dit en anglais? Eh bien, si on regarde nos sources de référence, on nous dit que c'est une activité qui a un but et qui a un rapport avec la création ou l'utilisation d'ordinateurs. C'est vrai que c'est très large, mais c'est un super point de départ pour comprendre le tableau d'ensemble. Et attention, on ne sort pas ça de notre chapeau. Pour nous guider, on s'appuie sur une source qui fait vraiment autorité, le rapport Computing Curricula 2020. C'est en fait un guide officiel publié par les plus grandes associations du secteur. On peut voir ça comme notre carte, notre boussole pour ce voyage. Ok, alors voilà le plan. On va d'abord parler de ceux qui construisent la technologie, les architectes et les bâtisseurs. Ensuite, on verra ceux qui l'organisent, les facilitateurs. Puis, on s'attaquera à ceux qui la protègent et qui prédisent son avenir. Et à la fin, on prendra un peu de recul pour admirer le paysage complet. C'est parti! Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre premier groupe, les architectes et bâtisseurs. Et pour commencer, on va s'intéresser au domaine qui fait vraiment le pont entre le matériel, le physique et le monde numérique. Je veux bien sûr parler du génie informatique. Le génie informatique, ce qu'on appelle Computer Engineering ou CE, c'est vraiment un mélange passionnant entre l'informatique et le génie électrique. C'est pour ceux qui aiment mettre les mains dans le cambouis, si vous voulez. Ceux qui veulent concevoir, construire les pièces physiques de la technologie, que ce soit des microprocesseurs, des objets connectés ou même des réseaux entiers. Maintenant, on quitte un peu le matériel pour s'intéresser à la discipline qui est vraiment au cœur de la théorie, de la logique abstraite derrière tout ça, la science informatique ou la fameuse computer science. Là, on est vraiment dans le théorique, le fondamental, avec une grosse dose de mathématiques. C'est la science pure et dure du calcul. C'est vraiment parfait pour ceux qui adorent se creuser la tête sur des problèmes abstraits pour comprendre comment le calcul fonctionne à sa racine sans forcément penser à une application précise tout de suite. D'accord, donc la computer science, c'est la science fondamentale. Mais alors, comment on fait pour construire des logiciels immenses, complexes et surtout, qui marchent de manière fiable? Eh bien, c'est là qu'intervient le génie logiciel. Le génie logiciel, ou software engineering, c'est une vraie discipline d'ingénieur. Pensez à un architecte qui construit un gratte-ciel. On ne met pas les briques au hasard. C'est pareil ici. Le but, c'est d'appliquer des méthodes rigoureuses, des processus, pour concevoir, bâtir et maintenir des logiciels qui soient solides, fiables et qui fassent exactement ce qu'on attend d'eux. Et voilà un point crucial qui prête souvent à confusion. Pour faire simple, la science informatique, c'est le champ des possibles. Ça explore ce qu'on peut calculer. Le génie logiciel, lui, c'est l'art de bien construire de façon pragmatique et solide ce qui a été imaginé. Ok, on change de perspective. On passe maintenant au deuxième grand groupe, les organisateurs et facilitateurs. Eux, leur truc, c'est de prendre la technologie et de l'appliquer pour résoudre des problèmes très concrets dans les entreprises, dans les organisations. Et on commence avec les systèmes d'information. Les systèmes d'information, c'est vraiment le pont entre la tech et le business. Le but du jeu, c'est de s'assurer que la bonne information arrive à la bonne personne au bon moment pour prendre la bonne décision. Ça implique de gérer tout le cycle de vie de la donnée, la capturer, la stocker, la traiter, pour vraiment intégrer l'informatique au cœur des métiers de l'entreprise. Très bien, mais une fois que toutes ces solutions existent, qui s'assure qu'elles fonctionnent au quotidien pour les utilisateurs, pour les employés, qui fait en sorte que tout tourne rond? C'est le rôle des technologies de l'information, ou l'IT. L'IT, c'est le domaine du concret, du terrain. On est là pour mettre en place et gérer toute l'infrastructure technique. L'objectif est simple, faire en sorte que les utilisateurs, qu'ils soient dans leur vie perso ou au bureau, puissent atteindre leurs objectifs grâce à une technologie qui fonctionne, qui est disponible et qui est sécurisée. On arrive à notre dernier groupe, les protecteurs et prédicteurs. Et là, on touche aux défis les plus actuels, les plus brûlants. Forcément, on doit commencer par une question essentielle, comment on protège tout ça? Bienvenue dans le monde de la cybersécurité. Alors attention, la cybersécurité, ce n'est pas juste un petit truc à côté. C'est un domaine immense qui touche à tout. La technique, le droit, la gestion du risque. C'est absolument fondamental pour protéger nos données et nos systèmes. En fait, la sécurité, ça s'infiltre partout, dans tous les autres domaines qu'on vient de voir.
Et pour finir, on aborde la discipline qui a littéralement explosé ces dernières années, propulsée par l'intelligence artificielle et le big data. Vous l'avez deviné, c'est la science des données. La science des données, ou data science, c'est un domaine tout neuf, ou presque. Son objectif, plonger dans des montagnes de données pour en extraire de la valeur, des connaissances, des prédictions. C'est tout simplement le moteur de l'IA et de la transformation numérique qu'on vit aujourd'hui. Bon, maintenant, prenons une grande respiration et regardons la vue d'ensemble. Ce tableau résume tout ça à la perfection. On voit bien comment chaque discipline a sa propre mission, son propre problème à résoudre. Ça va de la construction de la machine physique avec le génie informatique jusqu'à l'extraction de l'intelligence pure avec la data science. C'est comme un grand puzzle, et chaque pièce est indispensable. Du coup, la vraie question, ce n'est pas juste de choisir une étiquette, c'est de se demander quel type de problème me donne vraiment envie de me lever le matin. Prenez l'intelligence artificielle, qui est partout en ce moment. Elle n'existerait pas sans la science des données, cette capacité à transformer des informations brutes en quelque chose d'intelligent. Le plus important, c'est de trouver le type de défi qui vous passionne. C'est ça la clé. Et voilà, on termine en adressant un immense merci au professeur Jomari Abdesamed pour son aide précieuse et sa contribution à la préparation de ce contenu. Et bien sûr, merci à vous d'avoir suivi cette exploration avec nous.